truc, encore une fois, qui provient de l'expérience que l'on a. Tous les jours, on en découvre. Hein. On est loin de tout savoir, et heureusement pour nous, parce que ça nous permet d'alimenter un petit peu notre expérience. C'est la personne qui dort mal, où ça se pratique souvent. Donc il y a déjà danger, parce qu'il y a deux solutions. Ou la personne dort seule, et ça, c'est 80% des situations que nous rencontrons, avec tous les risques que ça suppose. Et on va parler de celle-là. Donc se dire le matin, oui, j'ai mal dormi, je me suis levé, etc. etc. Là aussi, le passage, la visite à cette personne, pour peu qu'il y en ait une de service à la personne le soir, ça se prépare. Le fait de se mettre au lit, le fait d'aller s'endormir, le fait d'aller se détendre, ça se prépare. Donc il y a aussi des sujets, etc., d'expliquer l'importance. Et à partir de ce moment-là, toujours dans un climat de confiance, dans un climat serein, on remarque que ça se passe mieux. Mais encore une fois, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de recette? Parce qu'à chaque personne correspond, j'allais dire, des modalités de stimulation et des modalités de fonctionnement. Chaque personne ne veut pas dire, voilà, dorénavant, quand vous verrez quelqu'un, ou un aîné, évidemment, quand vous verrez un aîné, vous ferez. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc actuellement, on doit avoir, en tout et pour tout, je vais dire, 100, je crois, je sais plus, 106 ou 108 guidages, ce qu'on appelle chez nous le guidage, et bien ça veut dire 108 façons d'intervenir auprès de ces aînés. Il y a des généralités, ça va de soi, mais sinon, c'est jamais, jamais pareil.